Boker Tov ou Mevorach. Alors, ce n'est pas halachique, mais c'est un minhag répandu au sein du clan Israël de préparer pour Purim des Ozne Haman. Les oreilles d'Aman, ce sont des gâteaux qui sont de forme triangulaire, farcis de toutes sortes de pâtes d'amande ou autres, en tout cas de dattes, des dattes. Très bien, merci pour la recette. Alors, en tout cas, ça, on sait que dans le Ham Israël, il n'y a pas de choses banales. Même ce qui pourrait paraître folklorique, en fait, il y a toujours un bien fondé. Vous savez comment Hillel Azaken, dans Masechet Psachim d'Af Samer Vav, il est raconté qu'un jour on lui a posé une question et il n'a pas su répondre. Il a dit, vous savez, on va voir comment le Ham Israël va se comporter. Et quand il a vu ce qu'ont fait les Juifs, il a dit, c'était exactement cela. Car en effet, le peuple juif, même s'ils ne sont pas prophètes, ils sont descendants de prophètes. Alors, s'ils font des Ozne Haman à Purim, ça a certainement un sens. Quelle est la signification? J'en ai vu trois. Premièrement, c'est que le Nes de Purim, c'est un Nes caché. C'est-à-dire que la main divine qui a accompagné les événements, qui a fait en sorte que Haman Aracha, l'antisémite modèle, c'est-à-dire c'est vraiment lui qui est la référence de l'antisémitisme, qui a cherché à atteindre le peuple juif dans son entité, l'exterminer dans son ensemble, et bien finalement, Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que c'est juste le contraire. C'est lui qui a été pendu avec ses enfants et tous les Amalekim qui ont voulu faire du mal à Israël. Mais tous ces miracles étaient parsemés au travers d'une histoire qui a duré 9 ans. À chaque fois, il y avait un autre événement qui pouvait paraître comme le fruit du hasard, et pourtant c'était un maillon de la chaîne miraculeuse, le Nes de Purim. Étant donné que la providence divine, en l'occurrence du Nes de Purim, c'était une providence cachée, Akshbaruch nous a protégés de manière dissimulée, il ne s'est pas dévoilé, il n'y a pas eu de miracle flagrant comme à la sortie d'Égypte, mais Hachem est toujours présent pour protéger ses enfants et les préserver de tout mal. Voilà pourquoi on va farcir ces gâteaux et on va cacher à l'intérieur de la pâte cette farce. Pour dire que même si on ne voit pas directement la main divine de manière miraculeuse et frappante, éclatante, tout de même Hachem est toujours présent. Hine, lo yanum, velo ishan, shomer Israël. Première raison. Deuxième, c'est que le Ozne Haman, les oreilles d'Aman sont triangulaires, ils ont 3 pointes. Ça correspond à quoi ces 3 pointes? Eh bien, on a été sauvé par le mérite de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ham Israël tient sur 3 piliers très forts. Nos patriarches, nos saints patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui ont attiré la faveur divine, et c'est ce qui nous protège durant toute l'histoire. Troisième explication, on le sait que suite au Nes de Purim, Ham Israël a renouvelé son engagement vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. La Torah, on l'avait reçue à Shavuot, c'est-à-dire en sortant d'Égypte, 50 jours après la sortie d'Égypte. Certes, c'est pour ça qu'on célèbre la fête de Shavuot. Mais Chachamim nous disent que à ce moment-là, Ham Israël a accepté la Torah orale, mais la Torah chez Be'alpé, la Torah écrite, mais la Torah orale, c'était quelque chose de difficile pour eux. Il a fallu les contraindre et les forcer avec la montagne au-dessus de la tête. Dieu avait déraciné le mont Sinaï, il a superposé au-dessus des têtes d'Israël en disant Imatem ekablim et Torah mutab imlav sham tekvuratrem. Donc c'était sous l'effet de la menace. Or, après le Nes de la sortie, le Nes de Purim, Ham Israël a dit à Kadosh Baruch Hu, tu nous aimes tellement, eh bien nous aussi on t'aime, par réciprocité d'amour. On renouvelle notre engagement, on est mekabel la Torah à nouveau. Kimu vekibelu hayehudim, kimu mashe kiblu kvar. Eh bien la Torah, on le sait, elle est triplée. Elle est triplée, c'est-à-dire, elle est tressée de Torah, Nevi'im ou Ktuvim. Et la Gemara nous dit dans Masechet Shabbat qu'elle a été donnée quand? Le 3e mois. Nissan, Iyar, Sivan, le 6 Sivan. Par qui? Par Shlishi la Beten. C'était qui les 3 frères? Myriam, Aharon et Moshe. Moshe le 3e. Et en effet, il nous a donné une Torah Meshul Leshet. À qui? Au peuple juif, qui lui également est triplé. Kohanim, Léviim, Israélim. Donc voilà pourquoi on fait les Ozne Haman, qui sont triangulaires,
parce que ces trois pointes nous rappellent la Kabbalat Torah de Purim, où Am Israël a été capable de dire à Kadosh Baruch Hu, ta Torah qui est Meshuleshet, va Torah, cette Torah qui est Torah Nevi'im ou Ktuvim, on est Mekabel à nouveau, Be'ahava ou Be'ratzon. Voilà la Simcha du Am Israël à Purim, c'est un renouvellement de Kabbalat Torah.